Et coucou France, bonjour, encore une fois Coucou! notre rendez-vous mensuel qui est très gai, très agréable en tout cas, et bienvenue à toi bien sûr. Encore une fois, merci de m'accompagner sur ces transits planétaires. Voilà. Oui, ben, merci à toi de m'inviter, surtout tous les mois, parce que c'est vrai que ça fait un petit rayon de soleil, donc c'est bien, même sur la Côte d'Azur, on commence à avoir un peu de soleil, mais écoute, Oui, il y a pas mal de et puis soleil. c'est tellement joyeux pour moi de ce partage, cet échange, c'est très verso, hein. Alors là, on est rentré dans le poisson, donc, mais c'est aussi très poisson, tu vois, Oui, ces de toute façon. échanges et ce partage. Ouais. Alors, on va commencer comme le mois dernier, on va faire par axe. Donc, on va parler du bélier et de la balance en premier. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a toujours effectivement Vénus et Mars pour l'instant qui sont positionnés. Mars qui est le maître du bélier et Vénus qui est le maître de la balance. Ça tombe vachement Oui, bien quand même. ouais, ouais. Qui sont en dissonance avec les béliers et avec les balances, bien sûr. Donc, qu'est-ce que Mm. c'est que ce Mars et cette Vénus en dissonance? Je pense qu'on peut avoir je dirais, quelques restrictions, enfin quelques difficultés sur le plan affectif, sur le plan financier, sur le plan des actions, ou alors on y va un petit peu trop fort. Donc, on Je demande, pense que c'est la deuxième solution, tu sais, oui, pour les béliers, en tout cas. Bon, oui, oui, voilà. oui, mais il y a Petit Pluton, aparté. il y a Pluton quand Ah même, oui, hein, oui, conjoint Pluton. Ouais, ouais, voilà, si tu veux, comme la conjonction à Pluton peut faire l'anéantissement de certaines choses, c'est pour ça que je parlais de restrictions. Effectivement, les restrictions en oui, général, c'est Saturne. Mais là, oui. Pluton, il peut jouer quelques mauvais tours avec cette conjonction de remise en question de nos valeurs, de remise en question de notre façon d'agir. C'est pour ça que ce carré, donc cette dissonance, effectivement, peut induire quelques difficultés. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, nous avons encore Mercure. Bon, Saturne, on n'en parlera pas parce que Saturne, il est là de toute façon jusqu'en 2023. Mais Oui. quand même, Saturne va nous aider à reprendre un petit peu, à remettre les pieds sur Terre, et surtout Mercure est avec nous, en tout cas jusqu'au 10 mars, où Mercure traverse le signe des Verseaux, donc beaucoup d'idées, beaucoup de nouveautés, beaucoup peut-être de rencontres, de nouveaux projets pour les béliers et pour les balances, hein. On est bien dans cet axe du je et Oui. du nous. Donc voilà, en ce qui concerne cet axe, pour moi, en tout cas sur le plan terrien, purement terrien, Oui. ce qui peut se passer avec ces quelques planètes qui viennent et d'un côté nous demander de faire attention à nos prises de décision et de l'autre côté qui nous offrent des opportunités d'ouverture de conscience en même temps. Oui. Alors, j'adore le passage de relais que tu viens de me faire sans le nommer, n'est-ce pas? Une magicienne, Michel. Parce que tu as bien précisé que toi, tu étais plutôt dans la terre, le Oui, concret, et on est d'accord avec ça. Eh bien, moi, je vais effectivement faire une interprétation plus spirituelle. Voilà. absolument. Parce que c'est plus mon domaine, effectivement, avec mes petites planètes en poisson, là. Et donc, oui, c'est vrai, je te rejoins, si tu veux, dans cette dimension de transformation. Mars, enfin, Vénus, Mars, Pluton, comme tu l'as sagement dit, en Capricorne, qui fait un carré donc au Bélier et à la Balance. Et en fait, donc pour moi, c'est pas forcément, ce sont des marches à chaque fois hein, que l'on doit monter au niveau de notre spiritualité. Et ça peut être aussi une proposition de laisser dépendre de notre personnalité, parce que tu l'as dit, l'axe Bélier-Balance, c'est l'axe de l'identité, le moi avec la Balance et le nous, le moi avec le Bélier, pardon, et le nous avec la Balance. Et là, on est dans une invitation à laisser des parties de nous mourir, parce que c'est vraiment la symbolique du bélier, c'est je renais. Donc, pour renaître, c'est que quelque part, il y a des choses en moi qui vont mourir. Et ce serait une bonne façon, même si c'est en carré. Moi, j'utilise les carrés comme des aspects plutôt boostants, plutôt dynamisants. Des coups de pied au derrière, on va dire au niveau de l'univers, n'est-ce pas, qui nous dit hop, série Netflix, là, c'est terminé, sors de ton canapé, il y a des choses à faire. Voilà. Et donc, voilà, pour moi, je l'interprète comme éventuellement une possibilité de transformation intérieure et de laisser des pans en nous partir. Pourquoi? Parce que je suis en train de vivre ça.
J'ai l'impression que voilà, j'ai eu des prises de conscience ces derniers temps qui ont fait qu'il y a eu une ancienne France et maintenant il y a une nouvelle France. Alors peut-être que vous, physiquement, vous ne le voyez pas, mais moi, je le ressens très fort au niveau de mon intériorité, en fait. En Ça tout peut cas, très c'est en bien se cours. jouer sur… Excuse-moi? Je veux dire, en tout cas, c'est en cours. Oui, On sent la nouveauté qui arrive. On sent. oui, oui. Voilà. Voilà, madame. OK, et ce Mercure, en fait, qui va nous aider. C'est vrai que ce Mercure Oui, va aider les béliers et les balances à aller vers de nouvelles affaires, de nouvelles rencontres, de nouveaux oui, projets, avec Saturne qui est quand même ici, elles sont quand même conjointes. Ça veut dire qu'il y a, il y a, oui, il y a du sérieux, il y a de la oui. lucidité. Donc c'est pour ça que ce petit carré qu'on va mettre de côté, hein, comme j'ai l'habitude de faire, Bah en fait, oui, bah voilà, oui. bah oui. Et puis on va prendre que les parties agréables, mais on va rester ancré Oui, dans toutes les décisions sans pour cela booster de façon trop dure, en fait, hein, de mm, façon trop énergique, je dirais, avec trop d'enthousiasme. Voilà, c'est ça oui, oui, oui. que je soupçonne du bélier et de la balance, en tout cas. Et Saturne aussi, c'est quand même une planète, c'est une énergie qui nous amène à nous verticaliser, à prendre nos responsabilités, à faire émerger le père intérieur, c'est-à-dire je ne compte plus sur le mari, enfin, tu vois, on est vraiment, et je sens vraiment très fort depuis quelques mois cette puissance du féminin qui monte, et effectivement, on a Ah, on est un peu quand coupé. même semaine en poisson arrive, on est dans le mois poisson là, hein, avec le Oui, mois de oui, mars. oui, Et oui. donc, on voit bien comment il y a la puissance du féminin avec justement ce renouveau des énergies qui sont en Verseau. Tu vois, Mercure, Saturne, c'est éventuellement, j'ancre de nouvelles idées aussi hein, avec Mercure. Hein. Oui, tout à fait, Et tout à ouais, fait. ouais. Ouais, j'adore ce qui se passe en ce moment au niveau énergie, c'est waouh, c'est hyper puissant, je trouve. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'aime Oui. beaucoup aussi, hein. Mm. J'aime beaucoup aussi. On se sent comme s'il y avait une renaissance. Mais en même temps, le Oui, printemps arrive. Hein. aussi. Bien sûr, il n'est pas là, mais on sent bien que la sève, elle Oui. commence à bouger. Allez, on passe au taureau Scorpion. scorpion. Voilà, Mm. taureau scorpion, pardon, On va y je arriver. bégaye. Bon, l'énergie va être un tout petit peu plus compliquée. Pourquoi? À mon avis, à moi, hein, de façon complètement terrienne. À partir du 6 mars, on va avoir le 6 mars, on va avoir quand même Mars et Vénus qui vont venir rejoindre le signe du Verseau. Et puis, donc, vont venir rejoindre Saturne, mais le taureau et le scorpion vont être en petite difficulté, puisque, en fait, tout cet amas planétaire, hein, tout ce stellium va être au carré d'Uranus. Donc, Ouais. effectivement, c'est un tout petit peu ce mois qui arrive, un petit peu moins simple. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des remises en question, il peut y avoir des ajournements. Sur ce que vous auriez voulu, en tout cas. Mm. Il peut y avoir effectivement quelques ruptures sur le plan amical, ou alors des ajournements sur le plan des projets, quelque chose qui va prendre plus de temps. Oui. Ou alors, il est possible aussi que ces deux signes, taureau et scorpion, va devoir revoir quelque chose pour initier une nouveauté, peut-être qu'ils Oui. ne connaissent pas encore, et ça va les amener à expérimenter quelque chose de Mm. nouveau, qui n'ont pas encore l'habitude de voir. Donc, qu'est-ce qui peut les aider, à mon avis? Jupiter, Neptune. Jupiter, Oui. Neptune en très bel aspect au soleil des taureaux et au soleil des scorpions. Oui. C'est cette ouverture de cœur, cette Mm. compréhension, ces émotions intenses, cette créativité, cette richesse intérieure. Parce que Jupiter-Neptune, pour moi, c'est une richesse intérieure qui prend une place assez forte, puisque Jupiter est le maître quand même du poisson. Donc, il est quand même chez lui et Oui. il va envoyer toute cette énergie impeccable pour justement relever les expériences que le taureau et le scorpion ont à faire durant ce mois, en tout cas, qui va s'écouler durant ces 30 jours. Donc voilà, sur le plan purement cartésien, ce qui peut se passer pour les taureaux et les scorpions.
Oui. Alors, ce qui peut se passer aussi, pas forcément sur un plan spirituel, hein, je veux dire sur un plan plus global, on le met dans la spiritualité si on veut ou pas. L'axe taureau-scorpion, c'est aussi l'axe du pouvoir, c'est l'axe du contrôle. Là où je veux vraiment, j'ai décidé, j'ai une vision, puis je vais aller comme ça, comme ça. Il y a un côté un peu têtu hein, chez les taureaux. Et donc, quelque part, il peut y avoir effectivement des transformations, des chamboulements, mais aussi des croisées de chemin. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, oula, je vais à droite, je vais à gauche, puis on est au milieu, tu vois, puis on se dit, où je vais? Tu vois, autant pour le taureau, je pense, que pour le scorpion, parce que avec le carré en verso, il y a une obligation, et là c'est vraiment une obligation, de mettre en lumière tout ce qui nous freine. Tu sais, maintenant, j'ai trouvé un joli mot et je te l'offre et je l'offre à tout le monde qui nous écoutera. Pour le verso, je l'appelle l'illuminateur, celui qui met en lumière, justement, Je parce que l'ai c'est lu, quand je l'ai même… lu sur un de Et tes oui, posts. celui Ouais, qui… tout à fait. Avant, je disais l'éclaireur, mais maintenant, je vais dire l'illuminateur parce qu'il vient mettre en lumière. Et comme il est en carré, eh bien, il va mettre en lumière cet axe du pouvoir, là où je veux vraiment avoir mon pouvoir. Là aussi où j'ai par moment l'impression que les autres ont plus de pouvoir que moi. Tu sais, ce sentiment d'infériorité, ce sentiment d'impuissance par moment. Et donc, ce carré, il va nous inviter à reprendre notre juste place, notre juste pouvoir dans la matière avec le taureau et à travers notre corps, puisque l'axe taureau-scorpion va nous parler aussi du corps, en fait. Hein. Donc, il y a une assise à avoir, il y a quelque chose à installer, parce que le Verseau, on le sait, il a beaucoup d'idées, fantastiques, mais il en a trop. Et des fois, c'est comme une fuite en avant, en fait. Hein. J'ai une idée, puis je n'arrive pas à la concrétiser dans la matière. Et là, avec Saturne, Mercure-Saturne, c'est justement mes idées nouvelles que j'ai mis là, qui arrivent, effectivement, tu disais avec l'énergie du bélier, eh bien, c'est de les mettre dans la matière et de voir qu'est-ce qu'il y a à transformer, qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière en moi pour pouvoir ensuite passer à l'action. On peut le faire au niveau matériel, on peut le faire au niveau financier, on peut le faire au niveau amoureux, on peut le faire Ah au niveau oui, à tous les spirituel. niveaux. À tous les niveaux. On peut étendre là. Ouais, ça, c'est ce que je vois, moi. Ouais. Par contre, ce dont on peut parler également, quand Mars et Vénus vont rejoindre effectivement le signe du Verseau, on peut parler sur le plan climatique, où là, on peut avoir Et oui, parce que c'est super intéressant, parce que comme Jupiter s'approche de Neptune, on parle d'eau, on parle d'inondation, mais on parle aussi là de vent, puisque le signe du Verseau est un signe d'air, et tout cet amas planétaire qui va être au carré à Uranus peut provoquer effectivement, comme on le voit là, qui sont en approche, hein, puisque Mercure est déjà dedans. Mois d'avril, Ouais. on aura Jupiter conjoint à Neptune, en fait. Hein. Oui, mais là, au mois de mars, à partir du 6 mars, où Mars, c'est quand même le feu, dans un signe d'air, donc des bourrasques, les incendies, tout ça, des tu penses? incendies, des bourrasques, des cyclones. Voilà, c'est ça que je cherchais, des cyclones, des choses comme ça. Ouais. Et on le voit bien en ce moment, qui commence à faire beaucoup plus de ravages qu'il le faisait l'année dernière. Donc, sur le plan climatique, c'est un petit peu effectivement une difficulté qu'on peut déjà mettre en lumière. D'accord, ok, donc on va passer aux Gémeaux Sagittaire. Gémeaux Sagittaire, on a effectivement, alors là ça va être absolument génial, parce que le Gémeaux et le Sagittaire vont recevoir en trigone pour le Gémeaux et en sextile, qui sont des belles énergies, avec Mercure, Saturne, Mars, Vénus. Donc là, on a vraiment quelque chose qui peut égayer les 30 jours à venir, en tout cas, qui va les faire vivre quelque chose de nouveau, des prises de décision, des prises de position, les affaires qui peuvent reprendre, les déplacements qui peuvent également se passer de façon rapide, comme ça, des décisions. Il y a aussi des rencontres qui peuvent se faire, des contrats sur le plan financier avec Vénus, mais aussi des contrats, pourquoi pas, amoureux, hein, parce qu'on peut aussi se paxer, on peut aussi se marier, on peut aussi avoir envie d'aller faire des voyages, d'aller explorer aussi sur le mental supérieur, faire des formations, des choses comme ça, tu vois. Et puis, sur un autre plan, effectivement, on a Jupiter-Neptune au carré de votre Soleil. Hein. De votre Soleil, quand on parle du Soleil, on parle aussi de toutes les planètes qui sont dans ces signes-là, bien sûr. Hein.
Donc, Oui. attention de ne pas voir trop grand, attention de ne pas vous illusionner. Voilà, restez quand même Mm. ancré à la Terre. Et ça, je sais bien que je te fais rire à chaque fois que je te dis ça, mais il est vrai qu'un Jupiter-Neptune au carré des soleils Gémeaux et Sagittaire peuvent éventuellement faire apporter un manque de discernement à un moment donné, Mm. s'engager de façon inadéquate et d'aller voir des châteaux en Espagne, tu vois, c'est ça en fait. Oui. Donc voilà comment moi je le Oui. perçois en tout cas. Mm. Oui. Bon, est-ce qu'on Oui, serait étonné que, est-ce qu'on bon, serait étonné que je ne le perçois pas du tout pareil? mais bien sûr. Est-ce qu'on est vraiment étonné? Je me Non. demande. Eh bien, justement, Mercure, je vais y arriver. Gémeaux Sagittaire, on peut faire le clown, hein, ça fait passer les pilules un petit peu plus facilement. Hein, voilà, l'humour, on va dire. Alors, c'est vrai, alors donc, tu as raison, avec ces beaux sextiles, là, avec tout ce qui arrive au niveau du Verseau, c'est génial, il y a des ouvertures, il y a vraiment beaucoup d'aération, hein, ce sont des signes qui ont besoin d'air, la liberté est quelque chose de cher pour eux, il y a cette notion de liberté, pas de restriction, on n'a pas du tout envie, bon, voilà, donc là, on est bien d'accord. Et j'ai perdu ce que je voulais dire, tiens, pour le coup, c'est bien, France, que tu me Voilà, faire le clown. voilà, Voilà. faire le clown. Voilà, la retour du bâton. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est l'axe de la connaissance. L'enseignement, la connaissance, le savoir. Et quand c'est en carré, donc, puisque ça va être aussi en carré, c'est vrai, tu as raison, avec Jupiter-Neptune, moi, je vais l'utiliser dans un sens où, au contraire, je ne vais pas du tout, et je commence déjà à faire ça maintenant, je ne porte plus aucun contrôle sur ma vie. Je vous donne un exemple, parce que si on ne donne pas d'exemple, ça reste du vent, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Par exemple, hier, j'ai fait mon premier live astro sur Instagram. Ça fait des années que je veux faire ça, mais je ne sais pas m'en servir. Moi, je suis nulle en informatique. Enfin bon, bref. Et j'ai donc quelqu'un dans une de mes clientes qui est une pro d'Instagram qui m'explique. Bon, bref, je vous la fais courte. Qui m'explique. Donc, hier, je ne sais jamais la date que l'on est, il faut le savoir. Pas plus que je ne sais quand Mercure rétrograde. Heureusement que Michel est là, parce que je ne sais jamais la date que l'on est. Donc, hier, je choisis à l'instinct de faire mon premier live sur Instagram hier, qui était le 22/02/2022. Et je Trop choisis de le faire bien. à midi. Et donc, ça Waouh. peut être aussi quelque chose quand on se laisse porter par les énergies, qu'on n'apporte pas de contrôle, qu'on n'apporte pas de raisonnement, parce que le Sagittaire et le Gémeaux, ils veulent toujours savoir le pourquoi, du comment, ils ont besoin de mettre du sens, et s'ils ne savent pas, ça ne va pas, il va y avoir du stress, etc., etc. Et le Poisson, il peut aussi nous inviter dans un total laisser-être, un total lâcher-prise, parce que l'univers, lui, il sait ce qu'il fait. Si mon ego ne le sait pas, lui, il sait ce qu'il fait. Et tu vas faire ton premier live Instagram le 22/02/2022 à midi, parce que tu es dans un total laisser-être, tu es dans une confiance et tu sais que les choses doivent se faire comme elles doivent se faire. Et peut-être si ça n'avait pas marché, ça n'aurait pas marché, mais en tout cas, tout s'est bien passé à tous les niveaux techniques, les gens étaient au rendez-vous et tout, c'était super. Parce que justement, ça peut être aussi une façon de se dire je suis l'énergie en fait. Hein. Et là, on est plus dans un travail sensitif, on est plus dans un travail de ressenti, on est plus dans un travail des intuitions. Et tout ça, c'est quand même les énergies du Poisson. Et ça peut être intéressant, justement. Alors Voilà. oui, oui, ça peut être intéressant, mais alors on sait bien hein, qu'on est différentes toutes les deux Oui, par rapport à l'astro et c'est ça qui riche. est chouette, c'est riche parce que c'est vrai que tu n'es pas Gémeaux, tu n'es pas Sagittaire et tu as en ce moment en tant que Bélier quand même Mercure et Saturne qui t'amènent cette possibilité, alors que ce Gémeaux et ce Sagittaire ils se prennent en pleine figure malgré tout cette dissonance qui peut les emmener à penser Oui, je quelque chose comprends ce que tu dis. tu Oui, vois, qui n'est oui, pas oui, totalement travaillé. C'est ça que je veux dire, tu vois. oui, Et tu as oui, raison quand tu dis il faut suivre son intuition. Bien sûr qu'il faut suivre son oui, intuition. Mais quand on fait un travail astro, il faut aussi regarder à un moment donné si c'est vraiment le bon moment pour justement oui, éviter de se planter. oui, Mais voilà, tu vois, ça, c'est le côté oui, plutôt cartésien, mais je te rejoins évidemment. L'intuition, la perception oui, des choses, c'est bien. C'est oui, bien. oui, 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 oui. Et, si tu veux, ce qui se passe aussi dans ce carré-là, c'est que
Mercure, le Gémeaux et le Sagittaire. Voilà, ça y est, on en est parti pour 2 heures, les cocos. Hein. Non, Donc, non, 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 asseyez-vous. non, Non, mais on je va couper. plaisante. Alors, quel sens de l'humour, cette fille? C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, je réduis, parce qu'autrement, je vais me faire gronder. Voilà. En fait, si tu veux, ce que je voulais dire, c'est que ces 2 signes-là, ils ont une tendance à l'exagération, tu as raison, et surtout, ils ont quand même tendance, le mental, tu sais, il veut contrôler, et le mental veut diviser. Quand je cherche à comprendre le pourquoi du comment, c'est parce que je veux contrôler et éventuellement, je ne me rends pas compte que je divise. Alors que quand je rentre dans une vision beaucoup plus globale et que je vais écouter mes perceptions, ce qui se passe, je vais hors mental. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, il faut déjà avoir fait un travail sur soi, il faut déjà être rentré dans ces énergies-là. Et peut-être que ce que je dis ne va pas toucher tout le monde parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la matière, dans le terre-à-terre et qui ne comprendront pas. Mais pour ceux qui sont peut-être un peu plus avancés, c'est que des propositions de toute façon. Hein, Ah oui, oui, je dis bien pas que la sûr. science infuse, voilà, absolument pas. Mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant de voir que ces 2 signes-là, qui sont des signes terriblement mentaux, Oui. sont en carré avec le signe le moins mental du zodiaque. Et oui. Donc, C'est attention. pas suspenseur. Voilà. Ok. Alors, excusez-nous, il y a des petits bugs. On Oui, voit hein, de temps en temps que c'est coupé. Et voilà, ça fait partie effectivement des ouais. problématiques informatiques. Donc, ne nous écrivez pas pour dire que c'est pas beau. Oui, on fait vraiment ce qu'on peut. Voilà, donc on va aller aux énergies Cancer-Capricorne. C'est une belle énergie Cancer, effectivement, hein, de sensibilité, de besoin de sécurité, effectivement, avec ce besoin de sécurité du Cancer et l'abnégation de la sécurité parce qu'il pense au niveau du Capricorne l'avoir, puisque lui, c'est un signe de sécurité. Pour moi, c'est vraiment… Alors, cette opposition, elle m'hallucine toujours. On a vraiment cette dualité entre le besoin de sécurité et le besoin d'amour, hein, de sensibilité qu'a le Cancer, et ce Capricorne qui est là, hein, qui est cette petite chèvre qui monte de toute façon jusqu'en haut de cette montagne, et même si elle tombe, elle recommencera jusqu'à temps qu'elle arrive au bout. Donc, Exact. j'adore cette dualité Cancer-Capricorne, effectivement, qui reçoit en opposition pour le Cancer, Vénus et Mars, en tout cas jusqu'au 6 mars. Donc, qu'est-ce que c'est que cette opposition? Cette dualité, en fait. Hein. Est-ce que je dois m'investir? Est-ce que je dois aimer autant? Est-ce qu'on comprend ma façon d'aimer? Est-ce que les gens peuvent me rejoindre sur cette sensibilité qui est la mienne, hypersensibilité qui est la mienne? Et puis, ce Capricorne, qui dit effectivement, moi je construis de façon assez claire, de façon assez lucide, de façon ancrée, et puis je change quand c'est le moment. Voilà, je ne me pose pas de questions sur la sensibilité, et donc cette dualité qui existe entre ces 2 signes est très intéressante pour ce mois-ci parce que Jupiter-Neptune leur aide, effectivement, Oui. cette conscience de devoir effectuer quelque chose, construire quelque chose, en tout cas pour le Capricorne, et pour le Cancer, de s'évader dans des rêves qui ne seront pas utopiques, hein, puisque là, c'est un trigone, c'est un bel aspect. J'évite. Le quinconce qui existe, qui est un aspect de rééquilibre. En fait, Mercure et Saturne demandent quand même au Cancer, et là c'est juste le Cancer, de rééquilibrer ses pensées et peut-être d'investir dans un petit peu plus de dureté, c'est pas le mot, de rigueur pour justement éviter d'aller trop loin dans l'amour qu'il donne et dans l'amour qu'il attend de l'autre. Donc voilà, c'est ça, cette dualité Vénus-Mars qui est bien aidée par Jupiter, qui est la planète de la réussite, la planète sociale, Jupiter qui est maître du Cancer, hein, en 2e maître évidemment, et puis Neptune qui joue au dévouement, attention au sacrifice, surtout pas.
Hein, on est bien d'accord qu'entre le sacrifice et le dévouement, le fossé n'est pas très loin. Hein, donc, attention à ça. Mais globalement, c'est quand même un mois plutôt agréable, même s'il y a des choses à revoir. Donc, Oui, voilà en ce qui oui, concerne le côté, l'axe cancer Capricorne. Donc, la oui, famille, les racines et de là où je vais. Hein, donc, le chemin à exactement. prendre. Oui, 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 oui. Axe de l'autonomie. De l'autonomie, absolument. Et de Merci. l'autonomie émotionnelle et affective. Donc, effectivement, dans ce travail qu'on a de deux signes qui sont opposés l'un à l'autre, il y a un mariage intérieur à faire. C'est-à-dire que ces deux signes-là, je sais pas, ils ne jouent pas au ping-pong hein, ni au tennis. Hein. C'est pas une fois je suis cancer, une fois je suis capricorne, puis une fois je suis capricorne, une fois je suis cancer. Autre parce que les capricornes ont beaucoup de sensibilité. Et puis, le cancer a aussi cette capacité d'autonomie et de maturité. Bon, peut-être pas quand il est jeune, mais après, bien évidemment, on le sait qu'avec l'âge, hein, on se transforme un petit peu. C'est quand même l'avantage de l'âge, ça s'appelle la sagesse, plus ou moins, n'est-ce pas? Sauf pour Michel et moi, on a décidé de sauter cette étape aussi. Voilà. Oui, 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 oui. Voilà. Nous, non, on a décidé que non. Sagesse, l'axe, d'ailleurs, je ne comprends même pas qu'on en parle. Non, je plaisante. J'aime bien plaisanter. Mais néanmoins, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que Mars-Pluton, hein, c'est quand même un aspect qui est assez dur. Enfin, Vénus, elle est un petit peu, je dirais presque effacée par la puissance hein, de transformation, de régénération de ce Mars-Pluton. Parce que Mars-Pluton, c'est ça. Hein, ce sont des conflits de pouvoir, encore une fois. Hein, Mars-Pluton, c'est l'impuissance. J'en ai parlé déjà, mais c'est vraiment des conflits de pouvoir. On peut, nous, les femmes, se trouver confrontées à une autorité qui nous dépasse, donc le patron, le mari, le gouvernement, que sais-je et que sais-je. Oui, voilà. Et donc, c'est justement cette puissance du féminin qui demande à être installée. Hein. Il y a vraiment quelque chose là. On est en plein dedans, là, on a vu, ça fait des siècles qu'on est dirigé par des bonhommes. Et là, on a éventuellement… Mais non, mais au niveau des élections, tu vois, je ne Waouh! m'intéresse pas. Non, je le sais parce qu'on m'en a parlé. Autrement, je ne le saurais pas. Et en fait, non, on a quand même deux candidates apparemment qui sont, tu vois, tu parlais la dernière fois de Valérie Pécresse, je crois. Oui. Ah, un petit Sont bug. même assez, voilà, qui sont, on voit que les femmes, elles essayent aussi de faire leur place, elles essayent de faire… C'est pas facile, hein? Oui, c'est pas facile. Bah, et ben, c'est pour ça qu'on est Mars-Pluton, on est dans une lutte de pouvoir, hein, donc il y a une place à prendre en fait. Hein, et On le comment voit en est-ce qu'on Russie peut, aussi. oui, comment est-ce qu'on peut, nous, en tant que femmes, jouer de notre sensibilité avec le cancer, jouer même de l'ordre de ce qu'il y a de notre âme. Hein. Pour moi, les signes d'eau, c'est vraiment la connexion à l'âme, tout en étant dans des places plus ou moins de pouvoir, des places d'assises, des places à responsabilité. Je peux être sensible et responsable, c'est pas incompatible. Hein. Ah non, c'est Donc pas incompatible. voilà, et donc avec effectivement tous les aspects là, avec le poisson Ouais. qui m'a condition ce ressenti que heureusement les hommes ont moins quelque part. Ben, est-ce que je ne peux pas prendre ma place en tant que femme en jouant sur un autre plan que les hommes, justement, hein, plutôt que de rentrer dans un jeu de pouvoir très machiste, très dur, comme les hommes le font, avec à coup de pouvoir, à coup de je sais pas moi, de L'argent? perversion, d'argent, de perversion, tu vois, je pensais de sous-table et des choses comme ça. Oui, Est-ce ouais. qu'il n'y a pas d'autres espaces à aller explorer, hein, d'autres Bien émotions à sûr, mettre parce que en le, face, tu vois? le Capricorne, c'est quand même un signe de pouvoir. Et quand Mars conjoint Pluton, Mars, c'est Pouvoir, quand tu même… sais, moi je suis ascendant Capricorne aussi avec un Saturne très fort parce qu'il est en maison 1 dans mon thème. Je n'aime plus trop ce mot pouvoir pour le Capricorne. C'est vraiment Le pouvoir de l'énergie réussir. du Capricorne. Pour moi, c'est une invitation de s'aligner. Tu sais, c'est vraiment, je m'aligne. C'est vraiment, je prends ma place. Tu vois, je me redresse. C'est la montagne. Hein, au niveau du yoga, c'est la position de Oui, la montagne. Tu vois. Mais oui, ou alors, plus que pouvoir, moi je dirais une autorité naturelle. une autorité naturelle, Moi, si je tu prends veux. mon Mais autorité. Ouais, en bah tout oui, cas, on joue sur les mots là. Hein. en tout cas, c'est le pouvoir de réussite, puisque le Capricorne, il est bien né pour réussir. Je veux dire, il peut Pour se très bien réussir réaliser. pour se Oui, pour se réaliser. réaliser. Voilà, Ouais, dans ouais. n'importe quel métier, et ça, on s'en fiche, hein, mais c'est se réaliser. Et on voit que cette énergie Mars, qui est quand même maître du Capricorne, il ne faut pas Mhm. oublier que, et que Mars dans le signe du Capricorne, c'est quand même un joli Mars, puisqu'il prend son temps pour construire. Mhm. Seulement, cette Oui. conjonction à Pluton, avec Vénus,
peut venir un petit peu être ennuyeuse, tu vois, justement là-dedans. Oui, Et puis, anéantir quelque part tout le travail qui aura été fait oui. sur le côté féminin, tu vois, c'est C'est le ça. travail du Moi, phénix, hein. C'est le travail ouais. du phénix, tu vois. Je dois renaître de mes cendres, hein. Donc, c'est un aspect qui est très fort parce qu'il y a des parts de moi qui doivent mourir, et aussi au figuré. Donc, il y a des parts de moi qui doivent mourir pour que renaisse quelque chose de nouveau. Et ça demande un courage. C'est pour ça, Mars, c'est la planète du courage. Ça demande un courage phénoménal. Mais Exact. Dieu merci, il est en Capricorne. Donc, c'est quelque chose qui peut se construire petit pas par petit pas, Ouais. puissamment, mais petit pas par petit pas. Je ne vais pas, hop, baguette magique, je me transforme. Non, il y a vraiment quelque chose à installer en soi, hein. Et moi, ce que j'aime quand même, c'est qu'on n'est que dans des signes du féminin. Hein, Cancer féminin, Capricorne féminin, Poisson féminin. Donc, on voit Oui. bien que le féminin, il peut prendre sa place, mais de façon différente, en fait, hein, différemment du masculin. En ayant le courage de lutter, parce que c'est ça, Exact. Mars Oui. conjoint Pluton et Vénus, en fait, c'est le courage de lutter pour d'autres valeurs, tout Oui, simplement. Hein. tout En à fait, fait. avec une phrase, c'est ça. Hein. OK, Oui, bon, bien. ben voilà. Alors, Lion, Verseau. Lion Verseau, OK. Ouais. Donc, effectivement, alors, le Lion, on a cette opposition, je suis en train de regarder un petit peu mes Avec planètes, Saturne, là. Mercure-Saturne, là, hein, Voilà, en ce opposition moment. Ouais. Mercure-Saturne. Donc, effectivement, encore une fois, des prises de décision. Encore une fois, une dualité. Encore une fois, c'est peut-être, alors ça dépend ce que vous êtes à l'intérieur de vous, ça peut être une tension hein, sur le plan effectivement de l'expression de la personnalité, surtout pour le lion, une remise en question, une restructuration qui est peut-être à prévoir. Et puis, en ce qui concerne le Verseau, là, lui, on demande d'aller euh, euh, avec discernement. Voilà. Oui. Pour le Verseau, c'est Oui. va dans le discernement et attention parce que Uranus t'attend au tournant et que Au ce soit carré. et oui au tournant et au carré parce que ce soit les lions que ce soit les Verseaux ils ont quand Oui. même Uranus carré à leur soleil donc Oui. ça peut engendrer quand même une position planétaire qui n'est pas facile mais tout ce qui n'est pas facile nous aide à évoluer d'ailleurs, puisque en fait, si nous avions que des trigones et des sextiles, nous n'évoluerions pas. Hein, ce serait tellement simple qu'on se laisserait vivre. Donc, peut-être quelques remaniements sur votre propre personnalité, votre propre façon de penser. Et puis, lorsque Mars et Vénus vont rentrer à partir du 6 mars dans le signe du Verseau, il y aura cette dualité qui sera encore plus forte sur les actions, sur vos valeurs, sur votre façon d'aimer, sur votre façon d'agir, sur votre façon de penser. Donc voilà, et Uranus qui vient foutre la pagaille quand même là-dedans, hein, et qui vous dit, oh, quand est-ce que tu changes les choses, quand est-ce que tu réformes les choses, puisque Uranus est une planète de réforme, une planète d'équilibre, d'ouverture de conscience. Donc c'est quand même beau, sauf que le moment n'est peut-être pas simple à passer, en tout cas en ce qui concerne le mois à venir. Il faut savoir que Uranus sera au carré du Soleil, des Lions et de toutes les planètes qui sont en Lion ou en Verseau. Moi, j'ai la Lune hein, en Verseau. Donc, et oui, mon aussi. Ouais, et oui, donc, mais je sais ce que ça veut dire, hein, puisque en fait, tu vois, rien que pour donner un petit exemple, Uranus au carré de ma Lune dans le signe du Verseau, je prends ma retraite le 1er mai. Et donc, il y a bien une rupture, puisque la Lune concerne effectivement la clientèle, le public. Donc, effectivement, qu'il y a un arrêt. Donc, ce n'est pas si grave que ça, puisque c'est moi qui l'ai choisi. Donc, on est bien d'accord que ça peut être simplement la conséquence d'un arrêt que vous avez, vous, décidé. C'est peut-être pas quelque chose en confrontation avec vous-même. Oui, tout à fait. Hein? Oui, oui. Là-dessus, on est bien d'accord que le carré, l'opposition, même les quinconces, ce sont des aspects dynamisants. Hein. Ce sont des aspects où on va rencontrer dans notre vie un événement qui va venir nous booster, qui va venir nous bousculer. Donc, quelque part, on était bien tranquille sur notre canapé avec Netflix, et puis là,
bam, ça ne marche plus, tu vois. Il y a des coupures d'électricité, que sais-je. On est bien obligé d'aller regarder ce qui se passe au niveau de notre EDF. Bon, parce que, donc, on se lève de notre canapé et on se met en action. En fait, c'est Et on ça. va voir CanalSat. Et bah, si tu veux, je ne sais même pas ce que c'est, moi. Mais enfin, bon, bref, comme tu veux. Et en fait, c'est une mise en action. Les carrés, ça nous oblige à nous mettre en action, en fait. On est là et on a un événement ou quelqu'un qui va nous booster, en fait, un petit peu. Hein, c'est ça, hein. Tout à fait. Ouais. Et moi, j'appelle ça, ces moments-là, des moments de crise nécessaires parce que Uranus, c'est la planète de l'électricité, mais c'est la planète aussi qui instaure les crises. Et ça pourrait être intéressant pour vous, et là, c'est la thérapeute qui parle, elle ne peut pas s'empêcher, elle n'est jamais loin, celle-là, d'aller voir comment est-ce que vous gérez vos crises en général. Comment ça se passe quand vous avez une crise? Parce qu'on a tous des patterns, ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Donc, quand on est confronté à une difficulté, même si ce n'est pas la même difficulté, on va enclencher toujours le même processus, toujours le même mouvement. Donc là, avec les carrés, justement, ça peut être intéressant. Et Saturne aussi, hein, Saturne qui est quand même le poids de résistance. Donc, quelle résistance vous mettez par rapport au changement? Parce que ça peut être tout à fait ça. J'ai envie de changer. Toi, tu le fais en conscience, tu l'as décidé, tu l'as pensé depuis longtemps. Même si maintenant, j'en suis à 25 000 mouchoirs en papier que j'ai utilisés tellement je suis triste. Mais bon. Oh non, mais non, puisqu'on continue. Je fais tout, je vous promets, je fais tout pour qu'elle reste. Je fais tout ce que je peux. Mais bon. On continuera de toute façon, puisque c'est plutôt un moment très agréable. Bon. Et en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment comment je gère mes crises et surtout, ce que j'aime aussi faire comprendre à mes consultants et clients, c'est comment je vais devoir renoncer à certaines choses. Et elles sont nécessaires, ces renoncements-là sont nécessaires. Autrement, je mets toujours des trucs dans mon sac à dos, ils deviennent de plus en plus lourds et à un moment, je peux plus porter tout ça. Et donc, il va y avoir une crise pour que je me libère. Et c'est vraiment c'est la libération. C'est la libération, exactement. Donc, plutôt que de voir vos crises comme des choses qui sont négatives, douloureuses, emmerdantes, eh bien, voyez-les comme des libérations qui sont nécessaires. Voilà ce que je peux dire, moi. C'est vrai, mais c'est vrai qu'au moment où tu vis une crise, c'est pas toujours simple. Voilà pourquoi de se faire aider par des gens qui sont effectivement dans des thérapies alternatives, pas forcément du Xanax. Hein, on est bien d'accord. Il y a des choses, choses d'autres à mettre en place qui peuvent justement vous aider à passer ces crises. Et comme dit France, hein, c'est une libération de quelque chose qui doit disparaître pour justement reprogrammer un nouveau chemin. Tout à fait, ouais. Et notre dernier axe qui est Vierge-Poisson. Alors, Vierge-Poisson, toujours effectivement, on est sur un signe de terre et sur un signe d'eau. Donc, effectivement, ce signe d'eau avec ce Jupiter et Neptune dans le joli signe du Poisson qui fait cette ouverture de cœur, parce qu'on ne parle pas que d'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture de l'âme. Poisson, c'est vraiment l'âme, c'est la religion, la spiritualité, n'importe quelle religion, vos croyances en tout cas. Et c'est vrai que ce Mars et cette Vénus, en tout cas jusqu'au 6 mars, qui vous accompagne en trigone, donc en très bel aspect, peut être libérateur et penser à quelque chose de supérieur. C'est une source supérieure pour moi, ça, pour les Poissons et pour les Vierges, bien sûr. Moi, je l'appelle le divin, mais bon, comme vous voulez. Oui, non, mais si tu veux, le divin, moi je sais que je divin en soi. Voilà, je ne suis pas croyante en Dieu, par contre, je suis croyante en moi et en tous les êtres de la procréation. Donc, c'est le divin, c'est bien comme nom, j'aime bien. J'aime bien. L'univers aussi. Moi, je vais souvent dire l'univers, tu vois. L'univers, Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure de Uranus. Uranus est vraiment en très bel aspect au signe du Poisson et au signe de la Vierge. Donc, c'est vrai que le renouveau, c'est pour vous. Peut-être une autre façon d'envisager ce chemin, mais de façon très simple, quelque chose qui vous arrive comme une intuition, comme une perception, en tout cas pour le Poisson. Pour la Vierge, la Vierge, elle va peut-être se demander pourquoi cette nouvelle idée, pourquoi ce nouveau chemin, à quoi ça va me servir. Comme j'ai le nœud nord en Vierge, je peux te dire que quelque part, c'est parce que…
Ah, Ça cogite, ça oui, cogite. oui, puisque c'est vers des énergies qui m'intéressent quelque part. Ça Ah oui. m'intéresse de savoir le pourquoi, du comment, du parce Mm. que je dis toujours aux gens, faut voir la globalité. Bah oui, mais faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, parce que moi, la globalité. Et oui, 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 mais j'ai pas honte de ça. La globalité, elle passe d'abord par des petites phases qui sont à prendre conscience du Oui, pourquoi on tout à veut fait. arriver là. Et la Oui, globalité est toujours très, très intéressante. oui. Euh, C'est une lorsque, complémentarité, hein. C'est parce que je vais faire le même geste à répétition qu'à un moment, je vais lâcher la répétition, que je vais devenir un expert, hein. Le gars qui fait pendant 8 heures ses cours de tennis, revers, 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 pendant 2 ans, à un moment, il y réfléchit plus à son revers. Quand la balle arrive, bim, ça devient instinctif. Donc, c'est le poisson qui prend le relais. C'est vraiment… donc, c'est bien ça. sûr. S'il n'y avait pas la Vierge et tout ce travail en amont, toute cette répétition, ben, le poisson, il reste rhabillé, en fait, hein. Ouais, je pense Oui, qu'on a besoin de tous les signes. On a oui, bien besoin de sûr. tous Ah les oui, signes. oui, Et puis, dans votre thème natal, vous avez de toute façon une partie de vie, un secteur de vie qui est concerné par tous les signes que l'on nomme à chaque oui, fois. Hein, oui. et c'est vrai que c'est important de savoir. On regarde nos posts et j'ai vu le tien, un magnifique texte que tu as fait hein, sur le poisson. C'est J'ai pas trouvé. du tout mon énergie, ça, le poisson. Mais si tu veux, voilà, moi j'étais beaucoup plus synthétique, si tu veux, et c'est Mm, vrai que cette énergie poisson, comme je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça passe en maison 4 chez moi. La maison 4, c'est mes racines. Donc, qu'est-ce que je vais illuminer, puisque ce soleil, il va illuminer ce cœur, hein, on est bien d'accord. Hein, mm, et c'est vrai que ce signe du poisson, il m'appartient pour 30 jours dans ma maison 4. Et c'est très intéressant de savoir ce qui va passer, d'être attentif à ce qui va se passer mm. dans cette maison familiale, ce lieu de vie. Et en fait, j'attends, donc venez, j'attends de voir, de recevoir, j'attends aussi de donner. Tu vois, il y a des petites choses qui se passent, Jupiter qui passe en poisson, j'ai envie d'aller voir ma maman. Parce que, alors, tu vois, c'est venu comme ça. Et après, Mm. j'ai réfléchi, tiens, Jupiter est rentré en poisson dans ma maison 4. J'ai envie d'appeler plus souvent ma maman, plus souvent ma Mm. famille. C'est ça, voilà. Et cette énergie-là, elle n'amène pas forcément des événements intempestifs. Mm. Elle est Mm. juste là pour mettre en lumière ce joli signe du poisson avec Jupiter et Neptune. Voilà. Oui, oui, Qu'est-ce qu'on peut dire autrement pour Vénus et Mars pour l'instant encore une quinzaine de jours seulement, hein, euh, oui. avec la Vierge. Bon, c'est Ben, bien, c'est quand même quasiment la moitié du mois, si tu veux, tu vois. Un oui, peu oui, 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 moins, mais bon, prenez vos voilà. dispositions, hein, c'est le moment de Oui. construire. Hein. C'est le Mm. moment de construire, c'est le moment de changer, de transformer, c'est le moment d'aller de l'avant, de poser des actes. Voilà, moi je pense Oui. qu'il faut poser des actes. Mm. Et puis faire des synthèses aussi, parce que l'énergie Vierge-Poisson, ce sont deux signes qui sont intermédiaires. Je veux dire, la Vierge, il termine le cadran de l'individualité par l'auto-analyse, par je pose les choses, je regarde ce qui s'est passé, parce qu'après, je vais passer dans le signe de la balance, qui est le signe du nous. Donc, si je vais avec tout mon bagage lion, qui est l'égocentrisme, le nombrilisme, mes blessures émotionnelles, mes blessures de l'ego, et que je saute cette étape de la Vierge qui est un travail de synthèse, d'analyse, de réorganisation émotionnelle, Tout en à fait, fait. et de purification émotionnelle, et que je vais directement, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les 3/4 des couples, je passe directement au niveau de la balance, je veux dire, je vais rencontrer l'autre avec tout ce bagage émotionnel. Et ça, c'est autant valable pour la Vierge, et le Poisson, ça va se faire au niveau du collectif, et on voit bien où on en est au niveau du collectif, de toute façon. Et Ok. vraiment, il y a ce travail d'introspection et d'analyse et de synthèse à faire en nous, hein. Et le Poisson, il est là en tant que signe du dernier signe du zodiaque, Le c'est la bilan. dissolution de Ouais. l'ego. Effectivement, c'est la dissolution de l'ego, c'est-à-dire, c'est pas que je vais plus du tout avoir d'ego, c'est pas possible. De toute façon, je vous rassure, hein, pour ceux qui seraient un peu inquiets, c'est pas possible, mais il va se transformer. Hein, à un moment, il va accepter aussi sa place de serviteur, parce que normalement, l'ego, c'est le serviteur, c'est pas le maître. Et souvent, il devient un usurpateur parce que justement, à force de contrôle, à force de vouloir gérer, à force de prendre toute la place dans nos vies, de vouloir gouverner nos vies,
il nous coupe de notre âme, il nous coupe de notre intuition, il va nous couper de cette dimension du sacré. Il ne faut pas oublier que nous sommes quand même, en nous, il y a une étincelle divine, il y a une étincelle du cosmos, et qu'on appelle l'âme, qui fait le relais entre le plan céleste et le plan terrestre. Il y a un pont, l'âme, c'est le pont entre les deux, c'est le messenger de l'univers, l'âme. Pas Messenger, le pauvre a trouvé un truc depuis des milliers d'années. Il était bien plus précurseur que Messenger, d'ailleurs. Mais en fait, si je suis déconnectée de mon âme, je fasse attention parce que je vais justement jouer que sur la Vierge, la matière, le concret, l'analyse, le mental. Je veux tout rationaliser, je veux que tout soit rentré. Et il y aura du stress, il y aura des peurs, il y aura plein de choses qui vont se mettre comme ça. Si je suis trop dans le poisson, je suis dans la fuite, je suis totalement inadaptée matériellement et ça, c'est pas le but non plus puisque je suis incarnée. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver au niveau de ces deux signes et surtout à faire cette synthèse et puis surtout devoir replacer mon ego en fait. Je suis pas obligée de rentrer toujours dans les conflits. Il y a des fois, je peux me taire. Surtout si je sais que ça ne va pas avancer le schmilblick et qu'on va se faire la gueule pendant 8 jours et que si je m'étais tue, ça allait passer au bout d'une demi-heure. On peut voir ça. Alors, dernière information, allez. Mercure passe dans le signe du Poisson le 10 mars. Donc, voilà, donc là, il y a vraiment des pensées comment souples, attention à la vulnérabilité quand même de tout ça. C'est beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie, beaucoup en subtilité. Ce Mercure Poisson peut vous donner, à partir du 10 mars, peut vous donner des perceptions très, très intenses, surtout pour les poissons et pour tous les signes d'eau, bien sûr, peut vous donner des perceptions, des intuitions fulgurantes qui vous dit tiens, waouh, j'ai eu une belle pensée, voilà, ça peut être ça. J'appelle ça des inspirations ou des moments de grâce, parce que j'ai Mercure Poisson, donc je sais bien, voilà. Ça peut aussi donner beaucoup d'étourderies, je vous le dis, parce que moi, ça a déjà commencé là, un peu, les étourderies. T'envoies les mauvaises vidéos aux mauvaises personnes qui te disent « France, je ne comprends pas du tout ce que tu viens de m'envoyer là. » Oh, patao, papa, là. Recentre-nous, allons jouer la petite vierge, je vérifie 3 fois, 10 fois avant de faire quoi que ce soit. Parce que ça peut être ça, un retour de Mercure en Poisson, il est très connecté, il est là dans le divin, c'est fantastique, mais peut être totalement déconnecté de la réalité, comme je l'ai dit. Donc, quand on le sait, ce qui est bien, c'est quand on le sait, tu peux après justement jouer, avoir de magnifiques inspirations. Ça, c'est génial pour la créativité. Maintenant, il faut que je fasse attention parce que ça va me déconnecter un petit peu de mon travail dans la matière. Donc, je vais peut-être calmer un peu, mais calmer mes ardeurs divines, tu vois. Je vais dire, OK, tu m'inspires, là, c'est génial, je vais m'en servir au bon moment, mais attends, là, il faut que j'envoie un zoom. Laisse-moi bosser là-dessus, quoi. En tout cas, c'est un joli mois pour les poissons. C'est vrai que là, il peut y avoir des propositions d'emploi, il peut y avoir des nouveautés, il peut y avoir des envies de s'offrir au monde spirituel aussi. Il y a des choses et dans la matière et effectivement sur le plan de l'âme. Et la nouvelle lune se fera le 2 mars, effectivement, à 12 degrés Poisson, donc 2 mars à 12 degrés Poisson. La pleine lune, là, vous irez voir France qui fait toujours les… Je vais vous le dire, la pleine lune, c'est le vendredi 18-3 à 8h20 et la nouvelle lune, mercredi 2-3 à 18h38. Et je propose l'atelier le lundi 28 pour la nouvelle lune. On ouvre un cycle de lunaison à 18h. Voilà, là, vous irez voir mon site. Voilà. Et on travaille très fort ces énergies du féminin, justement, parce que c'est des énergies magnifiques. Voilà. Et qui nous ouvre sur d'autres dimensions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Il y a vraiment des magnifiques choses avec les personnes qui se sont inscrites maintenant depuis plusieurs mois. C'est libre si vous avez envie de vous inscrire un mois, parce que c'est le cycle complet. Vous ne vous inscrivez pas à un atelier, d'autant plus que le cycle complet, c'est 29 € le mois. Donc, ce n'est pas non plus, je pense, ça reste raisonnable. Et donc, si vous avez envie que d'un mois, faites un mois et puis c'est tout. Mais si vous avez envie de venir plusieurs mois, vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci Michel de ce petit rappel. Mais ça sert d'avoir une petite vierge avec soi. Ça sert. Faut totalement oublier. Le poisson. C'est pas là le poisson.
Bon, eh bien, je crois qu'on a fait Oui, un grand tour hein, de tous les signes. On vous fait des gros bisous. En tout cas, merci de nous suivre. Et puis, voilà, on vous embrasse. Et au mois prochain. oui, bisous, bisous tout le monde. Merci de Bisous, votre bisous tout le monde. présence. Ciao. Ciao.